L'État réquisitionne ta maison. C'est plus pour toi. Tu m'énerves, on ouvre une enquête sur comment tu as eu l'argent pour construire ta maison. Mais la plupart des gens qui ont construit une maison, c'est des voleurs. C'est des gens qui n'ont pas payé un pot. C'est des gens qui ont fait des détournements. C'est des gens qui ont fait du drogue. Donc, on va t'attraper par quelque chose. Aucun studio ne peut dépasser les 60 000 francs à Cocody. Wow. Tu dépasses, si tu veux ta maison, il faut mettre hors des temps. Tu dépasses les 60 000, tu prends, tu vas en prison. Dans chaque commissariat, on va noter un policier qui sera là pour les affaires sociales. Ouais. Un citoyen va là-bas, il se plaint que le policier ne répond pas à sa plainte. Je vais ouvrir une radio. C'est-à-dire, chaque jour, il y aura une radio qui sera connectée comme TikTok et Facebook. Chaque jour, les gens ont le droit d'appeler. Allô, oui, c'est pour me plaindre. Je suis à Tengrela. Chez nous, là, devant là, il y a un, comment on appelle ça, caniveau. Le maire n'a pas nettoyé. C'est la radio des plaintes. Chaque année, 2 ans, 2 fois, je suis assis pendant toute la journée, puis les gens appellent pour m'expliquer leur problème. L'hôpital où quelqu'un s'en va, on ne le soigne pas. Le directeur de l'hôpital ou le médecin des services, tout ceux on les prend, on les jette en prison. Et on les filme en délai. Le jugement est fait en direct à la télé. Ce docteur que vous voyez ici, mais une personne était malade, on te fait ça en direct à la télé. Mais Gérard, mais donc quel poste dans ça là? Parce que moi ici, moi c'est l'AUSEIV même. Il peut te nommer directeur de la recherche des clandestins. Ça c'est mon rôle. Ça c'est mon rôle. Rechercher les clandestins. Toute personne qui arrive à dénoncer une infraction obtient 10 000. Wow. C'est-à-dire quelqu'un a mal conduit, quelqu'un a volé, il a trafiqué au compteur, il a fait tant, c'est 10 000. Tu le dénonces, tu as 10 000. Ouais. Au Japon, ça existe. Oui. Tu fais désormais une maison. Tu ne mets pas énergie solaire au-dessus de la maison. L'État ne te donne pas la validation de ta maison. C'est-à-dire toute maison qui n'a pas un système d'énergie solaire, ta maison n'est pas validée. Et tout panneau solaire en Côte d'Ivoire est exempt d'impôts et de douane. C'est-à-dire c'est le seul charge qui rentre dans le pays. Tu n'as pas besoin de payer impôts. Ça va obliger tout le monde à mettre le panneau solaire sur les télés, sur les maisons. Ouais, vous luttez contre l'inflation du prix de l'électricité. C'est pas le président qui est devant vous là. Président, si ça, c'est pas... Je n'ai prié. Mais c'est le président des présidents. C'est-à-dire, c'est le président qui est là. Mais moi, à partir de 23 h, tous les réseaux sociaux sont coupés sur l'ensemble du territoire jusqu'à 7 h. Allez dormir. Ah, généralement, moi j'ai ma deuxième femme à partir de 23 h. Non, 23 h, les enfants doivent dormir. Les gens on doit habituer notre corps à se reposer de 23 h à 7 h. Parce que les réseaux sociaux sont devenus une addiction, une drogue. Les gens sont dessus jusqu'à 4 h du matin. Et après, ils doivent se dormir un peu pour aller au travail. On va arrêter ça. Celui qui met VPM, qu'on l'attrape, il s'en fait 6 mois de formation militaire obligatoire. Et puis la formation militaire, c'est obligatoire. Tout Ivoirien de 18 à 25 ans doit faire formation militaire. Si dans tes demandes d'emploi, privé comme public, il n'y a pas le certificat de la formation militaire, tu ne travailles pas en Côte d'Ivoire. Non, il faut que chaque Ivoirien appelle le maniement d'une Kalachnikov. Au cas où un pays frontalier nous déclare la guerre, tous les Ivoiriens sont mobilisés pour faire la guerre. C'est clair. Je ne me vois dans ton gouvernement comme ça, quoi. Sérieux. Parce que tellement c'est un gouvernement... On va sécuriser le pays. Pour éviter que les policiers, les militaires, les fonctionnaires soient tristes, je fais une augmentation de salaire de 25% de tous les corps. Police, militaires, gendarmes, médecins. Mais les enseignants souvent seront heureux. Ceux qui transmettent le savoir. Ouais. Chaque enseignant sa maison. Chaque enseignant une augmentation de salaire. Mais ce n'est plus BPC pour être recruté pour faire l'enseignement. Si ce n'est pas bac, ce n'est pas rien. Mais quelqu'un à BPC, ça veut dire qu'il n'est pas trop intelligent. Bac, pour enseigner d'abord au primaire, bac. Pour enseigner au secondaire, tu as au moins licence. Pour enseigner maintenant à l'université, maintenant ça c'est le circuit là-bas maintenant. Chacun a son poste. Le pays est dressé. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas droit. Voilà. Oh, Gérald, vous êtes, c'est ça on dit, un président national. C'est-à-dire, le national c'est quoi? S'il vous plaît, j'ai oublié une loi fondamentale. Le lendemain quand je suis élu, je signe une loi. Tous les Woubi, on te prend, même si ta démarche est bizarre, 5 ans d'emprisonnement ferme. Avec, après ces 5 ans, formation militaire obligatoire. Tu vas l'expliquer pourquoi tu marches bizarrement. Marche bien. Mais tu vas bien marcher. Est-ce qu'ils mourent les Woubi là? Eux là même là, c'est 10 ans. Si tu as mouru un Woubi enfant, 10 ans, il n'y a pas de jeu. Et je suis sérieux. Mais Gérald, on va mettre en place une brigade de 500 personnes. Tous les jours, on écrit aux gérants de Oubizi. On vous écrit seulement. La gérante de Oubizi qui donne son prix, on lui donne rendez-vous dès que tu viens, ménote. 2 ans d'emprisonnement ferme. Mais Gérald, il y a un problème aussi.
Les Bouki qui viennent en Côte d'Ivoire ici pour aller créer des villages, pour dire Mossitougou, Mossikro, Mossitruc, tout ça là. Et puis maintenant, ils sont dans nos champs. Et puis bon, voilà quoi. Ils passent le temps en train de faire voilà, du mal à nos parents qui ont eu la gentillesse de leur prêter les terres pour qu'ils cultivent. Ça aussi là, ça c'est un problème sérieux à l'Ouest. Toutes les terres appartenant à nos ancêtres, après une terre agricole, après une exploitation de 30 ans, revient au propriétaire terrien. Voilà, ça c'est ça. Rentrez chez vous pour aller faire l'agriculture. Après avoir exploité 30 ans notre pays, vous redonnez notre terre. Elle a besoin de se reposer. Rentrez chez vous. Voilà. En général, il y a les enseignements professionnels aussi où on forme des jeunes. Hein, comment on travaille dans les champs de. Il y a des jeunes qui sont pas à l'école, mais comment on travaille. Mon ami, tout ça, en général. Il faut toutes les villes de l'intérieur du pays, nous allons lancer ce qu'on appelle la révolution verte et la révolution animale. Je vote. On ne va plus jamais prendre le mouton d'un pays pour venir chez nous. C'est fini ça. Ça, c'est fini. Ouais, général, vous êtes un président. Le président des présidents. On a été tombé là. Donc je dis, on ne va plus jamais faire venir mouton de quelque part. Tous nos enfants vont se mettre au travail. On appelle ça la révolution verte. On signe un partenariat avec la Chine. Dans chaque région, on fait venir les vrais matériaux pour faire l'agriculture. C'est clair. C'est tout. Le jeune qui ne veut pas se mettre à l'agriculture, on va te contraindre à aller faire champ. Ouais. De guerre ou de force. Effectivement, général. Tu seras réquisitionné pour la lutte, pour toi mettre ton propre bien. Tout jeune qui s'élève pour dire que lui c'est en Europe en passant par le Niger, tu es bloqué là-bas, tu es interdit d'entrer dans le pays, on confie ton passeport, tu es apatride parce que tu as humilié tout le pays. Tu es un apatride. Ça, c'est le Poutine qui est là, la Poutine de Côte d'Ivoire. On a son pouvoir, il dit tous les Ivoiriens rentrés. On va créer la banque de la diaspora. Tous les gens de la diaspora auront leur banque pour travailler, pour mettre en place un programme de financement. Simple, net et précis. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. On transforme notre pays au style de Dubaï. Je vais voir le président français. Lui, on s'assoit autour d'un café. Il dit, mon ami, il dit oui. Il dit, mon ami, il dit oui. Mon ami, il dit oui. Ok. Ils t'ont chassé au Burkina, non? Ils t'ont chassé au Mali. Ils t'ont chassé au Niger. Tu as des chasses en Côte d'Ivoire. Il dit non. Toi et moi, tu sais, si c'est un couloir, j'ai déjà me été évalué. Il dit oui, ok. Si avant, tu prenais 30%, désormais, là, tu vas prendre 15%. Prédit. Oui ou non? Il dit oui, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Parce qu'on ne doit pas casser nos relations avec la France. C'est un pays partenaire. Oui, voilà. Moi, j'aime aller prendre un café sur les Champs-Élysées. J'aime les Français. Mais on va aller sur le plan de l'équilibre normal. Toutes les entreprises qui appartiennent aux étrangers, ouais. Vous devez vous arranger pour que les employés là aient au moins 30% des actions de l'entreprise. Ouais. Ah, président, respect et considération, mon président. Vous n'amusez pas moi. Désormais, c'est le président. Tu ne payes pas tes impôts, on t'expose, on t'envoie. Je vais créer une unité spéciale de 30 000 hommes qui seront recrutés sur la base de leur foi, musulmane ou chrétienne, des gens qui croient en Dieu, qui veulent lutter contre la corruption sans merci, des policiers qui vont arrêter des policiers, qui vont faire les faux barrages. On ne sait pas, ils ont dit, bah, ils ont sifflé les violons, on dit, bonjour, vous faites quoi là? Allez, m'embarquez-les. Comment on le fait dans certains pays? Ils vous attachent, mais puis vous mettez dans le camion quand c'est un vous. Voilà. Ouais, général. Je sais qu'à cause de ces idées-là, on va vous donner déjà. Mais le peuple sera ma première, mon avant-garde. Il n'y a pas trop de garde-corps. Je suis président élu pendant 5 ans. Je demande à ce que je n'ai aucun salaire. Je me mets au service du peuple. Voilà. Non, président, vous avez tout dit, président. Parce que à partir d'aujourd'hui, on va vous appeler président parce que c'est la vision qu'aujourd'hui, à cause de ce que les gars de l'AES ont fait, à cause de le comportement des étrangers en Côte d'Ivoire, voilà comment l'Ivoirien d'aujourd'hui réfléchit maintenant pour son pays. Mais ils nous ont montré qu'ils ne nous ont jamais aimés. Parce que des gens qui disent qu'eux vont prendre la cause jusqu'à boiter. Ça veut dire que vous avez ça dans votre cœur depuis longtemps. Depuis longtemps. Et puis, mon président, quand le président Félix Houphouët-Boigny est venu, ils ont menti sur lui. Après le président Félix Houphouët-Boigny, quand le président Henri Konan Bédié est venu, ils ont menti sur lui qu'ils n'aiment pas les étrangers. C'est-à-dire qu'ils ont mélangé les Ivoiriens pour dire que tel président n'aime pas les étrangers. Et quand le président Laurent Gbagbo vient, on ment sur lui encore qu'il n'aime pas les étrangers. Maintenant, on dit non, c'est Adok qui aime les étrangers. Adok qui vient encore, les mêmes étrangers encore en train de monter les gens encore contre le président Alassane Ouattara. Mais c'est que c'est les gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Ils veulent toujours diviser les Ivoiriens pour régner, pour voler, pour aller dans les pays. Et si les Ivoiriens n'ouvrent pas leurs yeux maintenant, un matin, vous allez vous réveiller, on est étranger dans notre propre pays. C'est clair, mon président.
à Magnan, Il n'y a pas pitié dedans. pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle. On t'allume. Aux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, l'Ivoirien est d'abord prioritaire dans son pays. Quand je suis élu président, l'eau est gratuite en Côte d'Ivoire. Mais si tu t'amuses à dépasser la facture de 10 000, ça, c'est le président qui est là. C'est gratuit. Toi, si on constate que tu as dépassé 10 000, tu payes la facture, plus une amende encore de 50 000 francs. Pour te punir d'avoir gaspillé l'eau. L'eau est gratuite pour ceux qui ont la nationalité ivoirienne. C'est eux qui n'ont pas la nationalité ivoirienne. Tu payes. Voilà. Il faut préciser souvent, président. Il faut préciser. Voilà. Les impôts qui existent dans le domaine de l'électricité seront drastiquement réduits. Ouais. Mais celui qui vole dans le pays sera bien châtié. Ouais. Merci Khalil. On est ensemble. J'espère. Voilà. Mais Khalil, Aya Roubel, il ne faut plus parler d'elle. C'est ma soeur. Elle a un bon cœur. Je le dis. Je serai candidat en 2030. Vous amusez. Bonsoir Flora. Question. Bonsoir et bonsoir. En fait, j'avais pas fini de poser mes questions. Je voulais poser une deuxième question. Merci déjà pour l'astuce du vin. Je voulais savoir si je veux qu'un Moko achète une voiture pour moi, là, qu'est-ce que je peux faire pour accélérer le processus? Bon, pour qui tu accélères le processus, je ne sais pas. Le Moko n'a qu'à acheter une voiture pour toi, pourquoi? Tu es au chômage, tu veux qu'il t'achète une voiture, pourquoi? Le fin pour juste te plaire. L'argent de la voiture, là, tu ne peux pas prendre cet argent-là pour commencer une activité qui allait changer la vie de ta famille. Tu veux qu'il t'achète une voiture pour faire concurrence avec qui? La voiture, c'est pour une nécessité. Tu veux que l'homme t'achète la voiture, c'est pourquoi? Pour montrer que ton gars t'a acheté une voiture, pour montrer que tu es une due. Mais l'argent de la voiture, là, ça aurait pu faire une activité pour ta mère, pour ton père. Mais bien sûr, je vais faire une activité avec la voiture, mon général. Laquelle? Tu mens. Je peux même conduire. Je peux même faire du VTC avec, c'est possible. Descends, tu mens. Tu veux qu'il achète la voiture pour faire le malin. Dis la vérité. C'est pas pourquoi vous mentez. C'est pour faire le malin. Mon général, bonsoir. Tu t'as acheté une maison, tu construis une maison. Tes voitures, toi, tu veux montrer que tu es truc. On va aller faire la bordellerie pour qu'un autre gars encore te drague encore. Il n'est qu'à te laisser dans la maison. Mon général, bonsoir. Bonsoir, Sombo. Comment tu vas? Descends. J'ai appris que Descends. Je vous ai dit, j'aime pas qu'on me dise comment je vais. Quand vous te posez la question, comment tu vas? Je vous ai dit dès l'entame que j'aime pas. Allô? Flora, il ne faut jamais demander voiture à garçon. Il faut lui demander de te donner de l'argent pour commencer une plantation pour ta mère et ton père. C'est très important. La voiture vient quand toi-même ton activité donne gain. Là, la voiture est un moyen de truc. Voilà. Maintenant, si tu veux que je te donne le dernier code par rapport à la voiture, tu m'envoies 200 000 francs par, comme on appelle ça, Orange Money, et je te donne le secret. Donc, tu le tiens en inbox. Mettez-moi les cœurs. Maintenant, 2 jours là, j'apprends une chose. Entre les Sénégalais et les Guinéens, faites les captures, je veux parler. Actuellement, il y a clash entre Sénégal et Guinée. Il y a un lourd clash même entre les Sénégalais et les Guinéens. Dans l'une des vidéos, attention, je peux la retrouver ici. Il y a clash, hein. Il y a lourd clash même entre les Sénégalais et les Guinéens. Est un territoire sauvage, c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous recenser. Est un territoire sauvage, c'est pour ça que vous ne pouvez pas. Ça, c'est une Sénégalaise qui parle. Est un territoire sauvage, c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous recenser. Toi, tu as dit que vous étiez 17 millions d'habitants. Il y a de cela 2 à 3 ans sur Google, vous étiez 12 millions d'habitants. Vous êtes devenus comment 17 millions d'habitants? Vous êtes beaucoup plus que ça et vous ne le savez pas. Parce que vous êtes incapable de vous recenser. Vous êtes le seul peuple, quand on appelle au recensement, les peuples de la Guinée qui sont au Sénégal ont refusé le recensement. Donc non, nous ne pouvons pas savoir exactement combien vous êtes. L'ANSD a dit qu'il y a 200 000 Guinéens au Sénégal. C'est 200 000 Guinéens qui ont une carte consulaire. Mais vous êtes partout. Vos odeurs nous accompagnent partout. Dans toutes les rues du Sénégal. Pas seulement à Dakar, dans les coins les plus reculés, Guinéens et là-bas. Vos hommes vous interdisent là. Ouais, c'est dosé. C'est dosé. Beaucoup de Guinéens vivent au Sénégal depuis longtemps pour le travail, le commerce ou les études. Certains demandent la nationalité sénégalaise après plusieurs années de résidence.
est tout à fait normal. Parce que dans la loi sénégalaise, il est écrit qu'après avoir passé 10 ans au Sénégal, on a... Ça là, je vais organiser un live spécial pour ça. Entre Sénégalais et Guinéens. Pas pour se tuer, mais pour vraiment parler de paix. Parce que c'est des petits trucs qu'on ne sait pas maîtriser, ça peut déborder. Ça va être très loin. C'est des petits trucs. Quand on ne savait pas gérer, ça peut prendre des proportions. Parce que la Guinée est un paradis. Hein. Les Guinéens qui vivent ailleurs, là, faites tout pour rentrer dans votre pays, pour développer votre pays. Ça, je le donne comme conseil. Question. Allô? Makoso, Monsieur Radical, quelle est votre question? les généraux des générales. Mon question est que j'aimerais vous poser une question concernant l'Israël. Je vous écoute. À Israël, là, et vous avez dit que j'ai suivi votre truc, votre publicité concernant de l'huile d'onction. Et j'ai appelé les différents numéros. Et puis, souvent, il y a personne qui parle, mais ce n'est pas vous-même. Moi, je voulais une bouteille. Actuellement, ce n'est pas possible. Pour cela, il faut aller en Israël. Suivant. Oui, mon général, bonsoir. Comment va? Oui, ça va. Vous avez, salutations à vous, tous mes sincères respects et mes sincères considérations envers votre grande personnalité. Général, moi, ce soir, j'ai une question à vous poser, une seule question. Alors, général, au vu et au su de votre parcours, au vu de vos prises de position, au vu des risques que vous prenez au quotidien, au service de cette nation, pour défendre cette nation. En général, moi, je veux savoir, est-ce que, parfois, lorsque vous prenez du recul, lorsque vous êtes seul, est-ce que vous estimez personnellement que vous avez la reconnaissance? Est-ce que vous estimez que le peuple ivoirien, mène des manœuvres de reconnaissance envers votre personne? Est-ce que vous estimez qu'il y a un retour de reconnaissance envers votre personne? Est-ce que vous estimez que tout ce que vous faites là est pris en considération? Je ne veux même pas la reconnaissance de ce peuple-là même. Si tu mènes un combat pour attendre une reconnaissance, tu as abandonné le combat. Mène le combat parce qu'il est juste. Il est vrai. N'attends jamais une récompense ou une reconnaissance ni des autorités, ni du peuple, ni de personne. Tu fais ta part parce qu'il est juste. Moi, je crois en ce que je dis, je crois en ce que je vois, je crois en mes analyses, je n'attends rien, aucune reconnaissance. Si maintenant, à ma mort, certaines personnes peuvent prendre le relais et dire, oui, Makoso, quand même, il a été bien, gloire à Dieu. Mais si tu mets dans ta tête que tu attends une reconnaissance, à un moment donné, tu seras frustré. Continue de taper, continue de dénoncer, continue d'avancer. C'est le secret. Merci beaucoup, mon général. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bien. Merci. Moi, le peuple de Côte d'Ivoire, tu mets ton cœur sur pour attendre une reconnaissance, tu vas te mettre une balle dans la tête. Généralement, je m'intéresse à l'immobilier. Vous avez une agence immobilière de vente de maisons. L'avez-vous toujours? Toujours, je dirais, c'est ma principale activité. Moi, je m'intéresse à ça. Moi, je veux construire et vendre Vous avez des combien? maisons à Côte d'Ivoire. Pardon? Vous avez combien pour investir? Pour le moment, 60 et 2 terrains en bassin. Oui, c'est pas mal. Vous pouvez commencer avec ça. Oui, mais pour moi, c'est pour vendre. Bon, moi, je suis en Allemagne. J'étais déjà venue vous voir en France. Je vous ai déjà contacté plusieurs fois. Et oui, donc c'est maintenant que je vais commencer, mais je ne sais pas encore. Oui, c'est maintenant que je vais commencer. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez? Ben, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de pouvoir demander à ce qu'un architecte vous fasse le plan avec le budget que vous avez. Vous lui demandez, avec le budget que j'ai, je peux commencer quoi exactement? Et lui vous fera un plan. Voilà. C'est à partir du plan maintenant que vous commencez l'investissement, étape par étape, niveau par niveau. Parce qu'il doit vous donner le plan sur la fondation, le plan sur l'élévation des murs, le plan sur le crépissage, le plan sur la toiture. Il doit vous amener le plan détaillé de toutes les étapes. Et vous suivez étape par étape.
Très D'accord. important. Sinon, j'ai fait un plan, mais j'ai pas encore l'idée du prix. Sinon, j'ai fait un plan. Maintenant, je vais faire C'est pas comme ça, mais l'étude vous du ne faites sol. pas le plan. Non. Étude du sol, tout ça, c'est des choses inutiles. Vous ne faites aucun plan. Vous avez 60 000 euros, vous demandez à la personne sur mes terrains, avec 60 000 euros, je peux faire quoi? C'est lui qui définit. Sinon, vous allez vous engager dans quelque chose, après, vous n'aurez plus l'argent. Et quand vous n'aurez plus l'argent, vous allez emmerder tout le monde. Ok. D'accord. Et vous continuez à vendre vos maisons, c'est ça? C'est ma priorité, Bonsoir. c'est ma vie. Ferme ton micro là-bas, d'abord, quelqu'un parle. Grandam. Bonsoir. Descends. Descends. On parle d'argent si tu montes avec tes imbécilités. Je vous dis, c'est ma principale. À chaque année, je construis 12 et je vends 12 maisons. C'est mon activité principale. Je ne fais rien d'autre que ça. D'accord. Ben, donc, je vais faire quelque chose. Je vais vous recontacter et quand je vais venir à Abidjan, je vais passer vous voir. Peut-être on peut s'associer. Non, on ne va pas s'associer. Il faut demander à quelqu'un de te dire avec tes 60 000 euros, il peut construire quoi pour toi? Je te donne une idée déjà. Non, ça c'est propre. Ça, c'est Descends. Ok, Makoso, pourquoi tu m'insultes les gens comme ça? Toi, tu es qui? Pourquoi tu m'insultes les gens comme ça? Genre, Ça, mon général. t'es impoli. Je sais. Mais tu sais ça? Ouais, je sais. Apparemment, t'es un pasteur, mais c'est toi qui montes sur les panels pour insulter les gens. Genre une Je suis personne. monté sur lequel de tes panels Non, mais attendez. Le Il y a une gros personne cul de qui ta venait mère te était sur parler. quel panel Non, que je suis pour monté ta là-bas? mère, à toi-même. Vas-y. Oui, donc dis-moi. Ta mère, bah vas-y, quoi. Une personne monte sur ton panel, tu insultes. Va laver ton con et puis après tu reviens. Voilà. Ton sale con là, rempli d'asticots là, va le laver et puis après tu reviens. Ici, c'est mon panel. J'insulte quand je veux, comme je veux et tant que je veux. Voilà, maintenant tu es descendu, c'est bon. Question, Dico. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport à la jeunesse ivoirienne. Cette jeunesse perdue là, j'aimerais savoir. Vas-y. J'aimerais savoir, non, pour les jeunes, il y a toujours des jeunes qui veulent toujours réussir, il y a des jeunes qui ont la vision. Un jeune qui a envie d'investir, qui a envie de créer de l'emploi, mais qui n'a pas de financement. Hein? Un jeune de 25 ans, par exemple, qui a un projet, mais qui n'a pas de financement, mais qui débute quand même, par exemple, à être, comment dire, qui fait des mises en relation pour les terrains. Il faut qu'il aille au ministère de la jeunesse, demander à ce qu'on le mette en contact avec le département de l'emploi et des financements de projets. Il va écrire son projet, aller demander, l'État va lui donner de l'argent. L'État a une structure pour financer vos projets. Vous, je l'ai prié pourquoi? D'accord. C'est allé au ministère de la jeunesse. Il y a de l'argent qui est là-bas pour vous. Il y a de l'argent pour la jeunesse au niveau du ministère de l'Agriculture. Mais vous êtes seul dans votre coin en train de prier parce que vous croyez que c'est du mensonge. Vous croyez que c'est faux. Et tous les petits djoulas sont en train de prendre tout l'argent du pays. Ouais. En tout cas, mon général. Allez chercher l'argent là-bas. Des djoulas. Je vois qu'il y a des gens qui manquent de respect aux djoulas. Non, les djoulas, moi je déteste les djoulas. Et le peuple le plus vaillant, le plus brave, le plus courageux, le plus accueillant de la Côte d'Ivoire, ce sont les djoulas. Les gens qui ont dit djoulas du Nord là. Senufo, Malinké, Koyaga, tout ce groupe-là. C'est eux-là. La nation ivoirienne doit récompenser et doit prendre en admiration. Que ce soit au centre, que ce soit à l'ouest, que ce soit au centre-ouest, chez les Bété, chez les Koumen, quand les Burkinabés, les Maliens sont arrivés là, vous les avez donné des terres. La seule partie de la Côte d'Ivoire que les étrangers n'ont pas pu conquérir, que ce soit même dans le but de pouvoir même implanter des plantations et autres, c'est au nord. On vous a fait quoi qu'au nord, ce n'est que le désert, c'est faux. Je me suis rendu jusqu'à Korogo. Jusqu'au nord, on peut tout planter, même de l'igname et autres. Les nordistes sont des bosseurs. Ce sont des personnes qui sont des bosseurs. Ils sont nés travailleurs. Ce sont eux qui détiennent encore l'économie du pays par le transport. Dans le domaine du commerce, ce sont eux qui sont les bosseurs. Donc, quelqu'un qui se lève et dit qu'il n'aime pas les djoulas, c'est que la personne a un bac plus 5 en malédiction de la paresse. Il faut respecter les nordistes. C'est les nordistes qui tiennent l'économie de ce pays-là. Quand on parle d'un homme comme Jean-Luc Bion, c'est un nordiste de Tabakala. Il y a le monsieur là, comme on appelle le propriétaire de la banque atlantique, là, j'oublie son nom, citez-moi son nom. Quand tu prends les milliardaires de la Côte d'Ivoire, la majorité sont tous des nordistes. Je dis bien, quand vous prenez la majorité des multimilliardaires de ce pays-là, ce sont les nordistes. Monsieur Dossongui, c'est un sénufo. Et dans les nordistes, là, s'il y a un peuple qu'il faut respecter, ce sont les sénufos.
Ce sont des bosseurs, ce sont des génies dans la tête. Vous allez vous lever. Non, on n'aime pas les djoulas. Les djoulas, vous savez, ne confondez pas les Burkinabés, les Maliens que vous rencontrez dans les rues pour les prendre pour des djoulas. Je dis bien. Parce que les Ivoiriens, on a pris les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens qui sont dans ce pays-là, qui se font passer pour des nordistes. Ce n'est pas eux les nordistes. Les vrais nordistes, les Koyaga, les Sénoufo, les Malinké, les Tambana, les Kioko, les djoulas de Congo. C'est des gens qu'il faut respecter. 1, ils ont l'honneur. 2, ils ont le cœur guerrier. C'est des gens qui ne reculent pas. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la peur. 3, c'est des bosseurs, c'est des personnes qui se lèvent à 4 h du matin pour commencer à vendre Baka. C'est eux qui sont dans le transport. Jamais, c'est des vrais guerriers. Ils voient des enfants mal élevés. Si la Côte d'Ivoire connaît le développement aujourd'hui, c'est grâce aux nordistes. Les djoulas. Il faut respecter ce peuple. Ce n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. La plupart des maisons que vos parents même habitent là, c'est tenu par les djoulas. Que Dieu bénisse les djoulas. Les enfants maudits, mal élevés, vous allez passer votre temps à manquer de respect à tout un peuple. Les djoulas ont pris le pion, ils sont en train de le dire. Vous n'êtes pas fiers de la Côte d'Ivoire. Quand vous regardez le développement de la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas fiers. Alors non, allez voir ce qu'ils ont fait dans leur propre ville. Allez voir c'est le développement qu'ils ont apporté chez eux. Sans attendre l'État. On est trop méchants. En Côte d'Ivoire, quand on dit les plus grands paresseux, tout le monde les connaît. Eux-mêmes, ils savent que c'est eux. Et c'est eux qui sont toujours en train de juger les gens. Et le pauvre Gbagbo, les plus paresseux de la Côte d'Ivoire, c'est le pauvre Gbagbo. Respectez les nordistes. Ils ont des défauts, mais c'est des gens valeureux. Leur seul défaut, ils aiment beaucoup enfants des gens qui n'aiment pas les marier après. Ils aiment beaucoup nos soeurs. Quand il s'agit maintenant de mariage, non. C'est-à-dire que mes parents m'ont donné femme des marmailleurs. Djoula. Surtout les Mohamed. Ils ont le nom du prophète. Mais c'est des malhonnêtes. Il n'y a pas plus malo que Mohamed. Adama. Il dit, il y a pas... Ils sont des... Ils sont des... Avec un esprit de maloya. Dans la vie, si un Mohamed vient de draguer, pardon, il faut fuir. Il faut fuir vite même. Oh, les Mohamed, est malhonnête. Même femme Dieu, quand il dit qu'ils sont, Mohamed. Voilà encore. Après le Mohamed, les Adam, les Ahmed, voilà un Ahmed. Des malos. C'est qui a dit là, c'est faux? Ahmed. Oh. Bon les gars. Oh là 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 là, ma connexion commence à bugger là, je bug là. Oh, il est quelle 23 h, je dois me reposer. Demain, il y a une autre personnalité qui arrive. Donc, allô? Oui, général. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Tranquille. Bah, moi, je viens d'arriver sur les lives et j'ai appuyé. Donc, je ne sais pas sur quel sujet vous êtes en train de parler. Descends. Bon, les amis, on se voit demain. Je suis fatigué. Je suis arrivé hier de la Guinée. Hier, j'ai dormi pendant 11 heures. J'ai dormi à 2 heures, à 1 heure. Je me suis réveillé à 11 heures. Regardez le niveau de fatigue. Mais je sens que là-bas me va bien. Vous connaissez? Là-bas me va bien. Je vous jure que affaire de équipe nationale de Côte d'Ivoire, moi, je ne peux pas parler dedans. Parce que le président de la Fédération ivoirienne de football, c'est lui on doit enlever aux prochaines élections. Il ne faut pas vous fatiguer. C'est eux qui dressent la liste. L'entraîneur, ce n'est que l'employé. Il ne peut pas décider. Lui, il n'a pas qu'à. On dit on va jouer la Coupe du Monde. Au lieu de sélectionner une équipe compétitive, on sélectionne une équipe de bons petits. Et donc, on se fout même de l'opinion du mérite.
C'est-à-dire, ceux qui méritent, on ne les donne pas. On sélectionne les bons petits. Lui, c'est notre petit. Lui, c'est notre bon petit. Mettez-les. On va aller danser. Atalaka Pérou qui t'a gagné des bochos. Sans jouer contre les Allemands. Puis non, sans recruter. Non, moi, une compétitive, merci beaucoup. Donc moi, je ne suis pas dans de me casser la tête. S'ils sont partis, qu'ils ont bien joué. Parce que souvent, on critique. Et puis qu'ils vont là-bas, ils font bonnes choses. Et puis on est content. On espère. On espère. On espère. C'est pour ça que je ne vais pas critiquer. Je peux critiquer. Et puis ils sont là-bas. Il y a révolte en eux. Ils font déjà ça. C'est gâté. C'est bon, venir insulter. Donc je suis dans la prudence. Tout en espérant que ça se passe bien. Voilà. C'est ce qu'on souhaite. Bon, les amis, on va toucher Aya Robert. Portez-vous bien.